Alors, dans cette première vidéo sur la proportionnalité, je vais te montrer comment est-ce qu'on repère une situation de proportionnalité. Alors, tout d'abord, on va commencer par reprendre ce que c'est que la définition de deux grandeurs qui seraient proportionnelles. Alors, on dit que deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre, évidemment non nul, il ne faut pas que ce soit 0 ce nombre. Et ce nombre, s'il existe, c'est ce qu'on appellera le coefficient de proportionnalité. Alors, on va expliquer un petit peu tout ça dans un exemple. Alors, pour aussi plus de lisibilité dans tes exercices, c'est vrai que pour toi, l'avantage, ce serait peut-être de présenter des énoncés dans un tableau. Même si c'est pas donné comme ça, à toi de le faire. Alors, si c'est déjà donné dans un tableau, c'est très bien, t'as pas grand-chose à faire, t'as plus qu'à répondre à la question. Mais par contre, si c'est pas donné dans un tableau, essaye de faire un tableau et tu verras qu'on fait un petit peu toujours la même chose. Donc c'est parti. Premier exemple. Au supermarché, Léon a acheté 4 bananes et elles pesaient 332 grammes. Jeanne, elle, en a acheté 6 et elles pesaient 500 grammes. Leur ami commun Adèle a acheté 5 bananes qui pesaient en tout 416,5 grammes. Et la question c'est, est-ce que la masse de bananes est proportionnelle à leur nombre ? Alors, c'est là que je t'ai dit tout à l'heure que ce serait bien peut-être de mettre tout ça dans un tableau. Alors, dans le tableau, on va mettre deux choses. On voit bien, on nous pose des questions sur la masse de bananes et leur nombre, et de toute manière, on voit bien que dans l'énoncé, de toute manière, on nous parlait quasiment que de ça. Autrement dit, je vais mettre ça dans deux lignes différentes. Je vais commencer par le nombre de bananes pour enchaîner sur la masse. Pourquoi ? Parce que justement, on te le demande dans ce sens-là. On te demande est-ce que la masse de bananes est proportionnelle à leur nombre ? Ça veut dire qu'on va commencer par le nombre et on va voir si la masse de bananes est proportionnelle à ce nombre. Autrement dit, le tableau va se présenter comme ça. Nombre de bananes sur la première ligne et la masse de bananes en grammes, et tu précises bien les unités, sur la deuxième ligne. Ok, maintenant on n'a plus qu'à compléter. Qu'est-ce qu'on nous disait ? Au supermarché, Léon a acheté 4 bananes. Ah, ça c'est son nom, c'est le nombre. C'est 4. Elle pesait 332 grammes. Ok, on met 332 dans les grammes. Aucune difficulté. On fait la même chose pour Jeanne qui, elle, a acheté 6 bananes qui pesaient 500 grammes. Et pour Adèle qui a acheté 5 bananes qui pesaient 416,5 grammes. Bien, ça y est, on a mis donc nos données dans un tableau. La question qu'on nous posait, c'est est-ce que donc cette masse de bananes est proportionnelle au nombre de bananes ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Si on reprend ce qu'on nous disait dans la définition, on dit que ces deux grandeurs sont proportionnelles si on arrive à passer des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant par un même nombre ici qui serait non nul. Donc est-ce que je peux passer de 4 à 332 en multipliant par un certain nombre, de 6 à 500 en multipliant par ce même nombre, et de 5 à 416,5 en multipliant toujours par le même nombre que j'aurais trouvé ici. C'est ça en fait la question. Bon si c'est ça la question, on se dit 4 fois combien donne 332 ? Oui, je sais ce qu'il faut faire, il suffit de faire 332 divisé par 4. Et ça me donnera le nombre qu'on aurait ici. Bon, combien ça fait ? Ah, ça fait 83. C'est exact, c'est vraiment égal à 83. Bien. Bon, ça commence comme ça, et maintenant on se dit, est-ce que je peux faire la même chose sur la partie suivante ? Donc je me dis, je vais faire la même chose, je vais regarder comment est-ce que je peux passer de 6 à 500 par une multiplication. Donc je vais faire 500 divisé par 6. Et tu vois que ça fait déjà 2 fois qu'on fait la même chose. On fait les nombres de la deuxième ligne divisés par les nombres de la première ligne. Ce qu'on a fait ici et ici. Bon, ça fait combien 500 divisé par 6 ? Quand on prend la calculatrice ou quand on fait à la main, on trouve qu'en fait ça fait à peu près 83. Ça fait 83,33333. Bon, est-ce que là déjà je peux répondre à ma question ? Moi, qu'est-ce que je voulais ? J'ai dit qu'il fallait qu'on multiplie par un même nombre non nul. Ici, on avait trouvé que le nombre, pour passer de 4 à 332, c'était 83 pile poil. Oui, mais là, on voit bien que c'est pas tout à fait 83. Puisque c'est justement pas du égal, et c'est la grosse différence. Donc, c'est là qu'on se dit, si c'est pas 83. Mais en fait, c'est combien pour être vraiment précis ? Enfin, précis, je peux pas être vraiment beaucoup précise, mais en fait, 500 divisé par 6, ça fait même 83,3. Et je répète, il y a encore
une infinité de 3 après la virgule. Donc là, je me dis, oui, bah alors ok, si c'est 83,3, enfin à peu près 83,3, on voit bien que c'est pas du tout la même chose que 83 pile poil. Il y a bien un petit peu plus. Donc c'est là que je me dis, bon bah alors ça veut dire que je n'ai pas trouvé de même nombre ici non nul qui me permettait de passer de la première grandeur à la deuxième grandeur. Donc tout de suite, je peux conclure quoi? Parce que donc mes deux valeurs ici, ce 332 divisé par 4 et ce 500 divisé par 6 ne sont pas égaux, je peux en conclure que la masse de bananes n'est donc pas proportionnelle à leur nombre. Donc tu vois, rien de compliqué. On voit bien qu'en fait, je n'ai pas besoin de regarder la dernière indication qu'on avait à propos de l'ami Adèle, hein, parce que de toute manière, ça y est, j'ai déjà trouvé qu'il n'y a pas proportionnalité. Donc parce qu'il n'y a pas proportionnalité, à partir d'un moment, c'est fini, je m'arrête, j'ai pas besoin de regarder la suite. Juste en petite remarque, si j'avais regardé la suite, quand je fais 416,5 divisé par 5, ce que j'aurais fait, hein, si j'avais trouvé le même nombre sur les deux premières valeurs, on aurait trouvé à la calculatrice 83,3. Oui, mais quand on regarde la calculatrice, c'est vraiment pile poil 83,3. Il n'y a rien derrière. Autrement dit, d'après ça, alors j'aurais pu dire que déjà entre la première colonne et la dernière colonne, il n'y a pas proportionnalité. Et même entre les deux dernières, il n'y en aurait pas parce que ça c'est égal 83,3, alors que là c'est à peu près 83,3. Il y a encore des 3 derrière. Donc ces deux nombres-là sont pas égaux. Donc de toute manière, même si j'avais fait le dernier, je n'aurais pas trouvé que la masse des bananes était proportionnelle à leur nombre. Bon, c'était juste une petite remarque parce que je viens de dire que de toute manière, les deux premières colonnes me suffisaient pour conclure à la non-proportionnalité. Un deuxième exemple. Alors, dans le deuxième exemple, on nous dit que avec 5 litres de peinture, on peut peindre 20 mètres carrés de plafond. Avec 12 litres de peinture, on peut en peindre 48 mètres carrés. Et avec 20 litres de peinture, on peut en peindre 80 mètres carrés. La question est-ce que la surface peinte de plafond est proportionnelle au nombre de litres de peinture qu'on va utiliser? Comme tout à l'heure, je me dis, bon, ok, je vais mettre ça dans un tableau. Enfin, toutes les données qu'on vient justement de me donner, mettons ça dans un tableau. On fait la même remarque que tout à l'heure. Par quoi je vais commencer dans mon tableau? Par quoi? Par mettre la surface peinte ou le nombre de litres de peinture? On veut bien savoir si c'est proportionnel au nombre de litres de peinture. Donc on va commencer par mettre dans notre tableau le nombre de litres de peinture et à la deuxième ligne, la surface peinte. Et on précise toujours, les unités, c'est très important. Pour pas que tu te mélanges, parce que il suffit qu'à un moment dans l'énoncé, au lieu de parler de mètres carrés, on te parle de décimètres carrés, de centimètres carrés. Là, au lieu des litres, qu'on te parle de décilitres, de centilitres, d'hectolitres, enfin peu importe, comme une sous-unité ou surunité de litres. Et on va bien voir que il va falloir faire super attention parce que on sera pas en train de parler des bonnes choses. Donc là, on est bien en litres, en nombre de litres de peinture, et la surface peinte, elle sera en mètres carrés. Bon, comme tout à l'heure, je complète le tableau. On me dit qu'avec 5 litres de peinture, je peux en peindre 20, qu'avec 12 litres, je peux en peindre 48, et qu'avec 20 litres, je peux en peindre 80. Ok, comme tout à l'heure, on fait exactement la même chose, puisque la question c'est de savoir, est-ce qu'il existe un nombre qui me permet de passer, un coefficient, un multiplicateur, qui me permet de passer du nombre de litres de peinture à la surface peinte. Bon, je fais comme tout à l'heure, je me dis, 5 fois quoi donne 20? Autrement dit, je fais 20 divisé par 5. Et 20 divisé par 5, on le sait, ça fait 4. Bon, c'est bien, en plus c'est pile poil. Puis je le voyais, de toute manière, je le savais que 5 fois 4, ça faisait 20. Donc ça confirme, c'est très bien. Quand je fais la même chose avec la deuxième colonne, je fais donc 48 divisé par 12, qui donne aussi 4. Ah, c'est bien ça. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je dis, ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est proportionnel? Ben non, parce que justement, on m'a donné une autre indication. On m'a donné d'autres données, justement. Donc, là, pour le moment, ça a l'air d'être proportionnel, mais ça se trouve peut-être sur le dernier exemple, ça ne marche pas. Bon, donc, il faut absolument faire tous les exemples qu'on nous donne. Quand c'est proportionnel, quand on veut montrer que c'est proportionnel. Je fais donc exactement la même chose, 80 divisé par 20, ça donne encore 4, et c'est là que je me dis, ok, ça y est, je viens de trouver qu'à chaque fois, pour passer du nombre de litres de peinture à la surface peinte, j'ai multiplié par 4, tout le temps,
5 fois 4, ça faisait 20. 12 fois 4, ça fait 48. 20 fois 4, ça fait 80. Autrement dit, je viens de montrer que la surface peinte de plafond est bien proportionnelle au nombre de litres de peinture. Et justement, qu'est-ce qu'on vient de trouver? C'est quoi ce 4 qu'on vient de trouver? Eh ben, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. C'est le nombre qui ira ici à la place du point d'interrogation. Donc tu vois, rien de compliqué. Pour faire de la proportionnalité, à chaque fois, tu fais la deuxième grandeur divisée par la première et tu regardes si les nombres sont égaux ou pas. Voilà pour cette petite vidéo pour savoir comment repérer une situation de proportionnalité.